Voilà. Il y en a un des deux qui devait faire un discours. Je me disais souvent, lorsque tu venais me voir, après mon type d'opération, tu sais, si tu as quelque chose, je ferai le plus beau discours de ma vie. Et nous partions d'un état de rire. Pierrot, tu fais mon mentor, nous avions 10 ans d'écart. Lorsque j'avais 10 ans, tu en avais 20. Tu étais un homme et je te voyais à Saint-Gilles conduire ton camion et faire des avoyades. Et moi, je t'admirais et je me disais peut-être un jour tu feras comme lui. Et puis mon père, après avoir été amateur et ami de ton grand-père, le marquis de Baroncelli, et j'ai des lettres dans mon musique encore une fois, mon père me disait, tu vois, Pierrot, c'est le marquis, c'est un Florentin, il en a la classe, regarde ce garçon, ne le copie jamais, cela ne se fait pas, mais regarde-le, c'est un homme de métier, un homme de cœur. En fait, il essayait de me faire comprendre, avec mes 10 ans, qu'un jour, ce jeune homme de 20 ans, que tu étais, devient un personnage, et certainement un des plus grands de Camargue. Et tout au long de ta vie, tu t'es battu pour ça, et tu es arrivé au la main. Et puis tu as quitté ton père, tu as créé ta propre manade et tu n'as jamais oublié que mon père t'avait prêté des taureaux à brigade et pour que tu puisses faire la fête de Saint-Gilles. Cela a renforcé notre amitié entre les Omanel et les Billots. J'ai un souvenir de gamin, quand je faisais des bêtises, mon père, pour me faire avancer, il me disait en criant, tu n'arriveras jamais à la cheville d'un père Omanel, tu continues comme ça. Et cela me faisait avancer. Mon père avait une grande admiration et un grand respect pour toi. Je connaissais ton parcours et tu connaissais le mien. Dans ta vie de maladie, tu as fait de grandes choses et ce serait long à raconter. Tu avais l'art et la manière d'engueuler très fort un amateur, sans pour cela qu'il se fâche, ça c'était du Pierre Vanel. Et puis entre nous, il y avait quelque chose qui a marqué notre métier commun. Il y a 40 ans environ, nous avons lâché 100 tonnes à Nîmes, en abrigade de la maison carrière aux arènes, et sans aucune barrière de nuit. Ensuite, nous avons trié et sorti des arènes en un temps record. Et là, tu as prouvé une fois encore que tu es un homme de métier et un grand cavalier. Car en même temps, tu lâchais 100 choses en Nîmes. Je pourrais écrire encore beaucoup d'anecdotes à ton sujet. Voilà, Pierrot, tu es un chrétien. Tu es un chrétien, sois bien là où tu es, avec tes amis manadiers, amateurs et gardiens, raseteurs et affectionnables. Et sache que tu laisses un grand vide, et surtout, comme je te l'ai souvent dit, tu es arrivé à ce que tu voulais, devenir un mythe et seigneur de Camargue. Quand un homme comme toi disparaît, c'est un phare qui s'éteint, c'est un dictionnaire qui se ferme. Dis-moi. Allez, on va passer au... Sérieuse. Bon, allez.